Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés tout simplement. Vidéo de 3 possibilités aujourd'hui. On va regarder déjà dans quoi ressentirez-vous du bonheur prochainement. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qu'est-ce qui va vous aider? Et ensuite, on va regarder ce qui doit vous parvenir par le biais de l'univers. Qu'est-ce que vous devez recevoir? Donc, tout simplement, quoi. Je vais placer les cartes, un tarot, enfin un oracle et un tarot plutôt. Je vais tout disposer. Il n'y a rien pour les différencier aujourd'hui, donc pas de... Enfin, peut-être qu'en vignette je ferai quelque chose, mais c'est pas sûr. Donc vous fiez à votre intuition. Si votre intuition vous dit qu'il faut écouter plusieurs choses, vous le faites. Ne vous posez pas tant de questions. Écoutez votre intuition et ça rime. Donc voilà. Là est le tarot. Pour les 3 choix, c'est les mêmes cartes, les mêmes jeux. On y va. Pour le choix 1, hop, là. Pour le choix 2 et pour le choix 3. À toutes les cartes. Donc on commence par dans quoi ressentirez-vous du bonheur? Qu'est-ce qui vous fera du bien? Qu'est-ce qui vous aidera prochainement tout simplement? Je ne fixe pas de temporalité parce que ça va dépendre de chacun, chacune. En fonction des cartes, peut-être qu'on aura, on va dire, un peu plus de renseignements sur la temporalité. Donc, s'il y a, je dirai, ne vous inquiétez pas. Voici les 3 tas, à vous de voir, mettez sur pause, faites votre choix, faites comme vous voulez en fait. Je commence par le choix 1, donc qu'est-ce qui vous fera du bien? Dans quoi ressentirez-vous du bonheur? Qu'est-ce qui vous aidera prochainement? Choix 1. Eh bien, on a le cavalier, j'allais dire le cavalier de bâton, mais non, c'est le cavalier tout court, on n'est pas dans le tarot. Eh bien, vous ressentirez un certain bien-être dans l'action ici. Dans l'action, les conversations, les déplacements. Je pense, ouais, les déplacements peuvent vous permettre de vraiment vous aérer l'esprit, vous faire du bien, changer d'air, découvrir des choses. Il y a une nouvelle dynamique avec ce cavalier. Et bien sûr, communiquer avec certaines personnes. Le cavalier, il est ouvert à la communication, donc il est clair que les échanges qui vous plaisent, etc., ça peut vraiment réveiller des énergies, réveiller un dynamisme en vous qui vous fait énormément de bien. Et oui, on a la justice. Donc, c'est clair qu'on peut réellement parler surtout de conversation que de déplacement. Il y a la possibilité, hein, je pense que ça vous fera du bien quand même. Déplacement, faire des activités qui vous plaisent, découvrir de nouvelles choses, tester, tenter, oser en fait. Mais avec ces 2 cartes, j'ai surtout l'impression que c'est régulariser quelque chose. Donc ce qui va vous faire du bien, c'est que vous risquez à ce moment-là, probablement, soit vous allez décider d'envoyer un message pour clarifier quelque chose, enfin un message. Vous déplacer ou envoyer un message, mais voilà, il y a ce truc d'avoir besoin de parler, de mettre quelque chose au clair, mais il est vrai que généralement le cavalier c'est plutôt du courrier qu'on reçoit. Donc il est vrai que ce qui peut vous faire énormément de bien, c'est que vous pourrez recevoir des communications. Alors soit vous recevez des communications juste de personnes et ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir plus aligné, ça recalibre quelque chose. Soit c'est vraiment un message d'une personne où il y avait vraiment à régulariser quelque chose. Il y avait quelque chose qui était désaligné, déséquilibré, qui n'était pas juste ou justifié et ça va être le moment de ressentir une certaine justice, ouais, un bien-être parce qu'on sent que ça y est, ça se règle, c'est plus juste pour vous, ça vous permet de calmer certaines énergies, certaines émotions.
Donc de retrouver le calme, on dirait. Donc j'ai l'impression que c'est surtout ouais, par rapport à un sujet en particulier ici. Je crois vraiment que ce tirage, il risquera pas trop de vous parler si il n'y a pas cette dynamique-là. J'ai dit, il y a plusieurs choses que je viens d'énumérer, mais la canalisation la plus... Enfin, on va dire ce qui ressort le plus dans mon intuition, c'est vraiment ce truc de devoir... mettre carte sur table en fait, d'expliquer les choses, de recevoir peut-être des réponses, des justifications, des paroles pour apaiser quelque chose, pour régler quelque chose qui demande à être réglé quoi. Par contre donc, qu'est-ce que vous recevez de l'univers? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Qu'avons-nous pour vous? Choix 1. On a le chien, ouais, ça continue sur cette dynamique en fait. On peut l'interpréter aussi différemment, hein, mais dans tous les cas, ouais, il y a vraiment... c'est comme si le sens du sacrifice dont vous avez fait part est reconnu en fait. On reconnaît ce que vous avez donné, ce que vous avez pu apporter, ce qui vient resserrer peut-être les liens et aussi vous permettre de vous sentir mieux. Comme si on se rendait compte qu'on n'a pas été utilisé, quoi. Il y a ce truc de remettre la vérité en place, loin de l'imagination, et oui, avec la 10 d'épée. Je pense que c'est ça, vous allez vous rendre compte peut-être ici que quand il y a ce truc qui se passe, que peut-être que vous aviez tort sur certaines choses. Avec la 10 d'épée, peut-être que oui, il s'est passé des choses qui n'étaient probablement pas agréables, mais que le mental a aussi une part de responsabilité là-dedans. Et vos peurs, y compris probablement que ça a accentué quelque chose. Donc la 10 d'épée, ouais, il va y avoir un grand soulagement. Il y a vraiment le grand soulagement avec le chien, de ce truc d'être rassuré, de pouvoir se ressentir probablement proche à nouveau, ou en tout cas c'est pas détruit comme on pourrait le croire. Le lien perdure, il y a quelque chose avec l'intimité, comment dire, la confiance, la réciprocité, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on vous rend que l'univers, tout simplement, c'est la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui vous parvient, qui devait vous parvenir, parce que probablement que vous avez attendu, que vous avez été... que vous avez donné, que vous avez investi, que vous étiez sérieuse là-dedans. Si on parle d'une relation avec une personne, ouais, le chien, c'est vraiment ça. C'est ce principe de loyauté, de fidélité, presque d'amour inconditionnel, on va dire généralement pour le maître. Hein, c'est un petit peu ça avec le chien. Et donc, dans les relations, c'est pareil. Il y a toujours ce truc. Par exemple, si la relation, elle va pas, au lieu de la changer, on préfère la réparer ici. Eh bien, c'est le moment de pouvoir réparer les choses, de pouvoir mettre les choses au clair, et c'est ça qui va se passer. Donc, l'univers aide un petit peu à tout ça, donc il va y avoir des énergies différentes qui vont venir de par ce premier contact, pour fluidifier quelque chose. Je pense que c'est la meilleure manière, le meilleur moment et la meilleure manière à ce moment-là pour que les choses se passent d'une manière plus constructive, plus sérieuse, plus mature. Et avec la justice, c'est ça aussi. C'est plus sage que ça se passe comme ça à ce moment-là. Donc, c'est surtout quelque chose que vous aviez besoin ici. 10 d'épée, etc. Beaucoup... on a pu se sentir même complètement abusé à 10 d'épée. C'est peut-être aussi se passe des choses difficiles à un moment de notre vie où c'est pas le moment, quoi. On a trop de choses déjà, on est fatigué, peut-être qu'on ouais, on a vraiment pas trop confiance en soi ou ça nous fait perdre confiance en soi. Donc c'est vital même sur le plan psychique de recevoir, fait que les choses puissent être libérées. On libère du poids, on libère des mauvais sentiments, des mauvaises pensées,
on libère du stress, de l'anxiété, on libère les mauvaises énergies et aussi on retrouve de l'énergie. Donc c'est très très important. C'est une période qui va être importante pour vous. Et de toute façon, commencez avec la carte du cavalier, le numéro 1, la nouveauté, les nouveaux départs. Donc le moment d'échanger, de communiquer et aussi de repartir sur de bonnes bases. De comprendre les différents points de vue, les différents ressentis, les différentes manières de vivre les choses. Vous ressentez quelque chose, la personne aussi, c'est juste que les choses sont probablement pas exprimées, qu'il y a peut-être beaucoup de pudeur, ou alors qu'il y a eu, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que voilà, et là c'est le moment pour essayer de comprendre les différents points de vue. Donc la justice vient apporter une neutralité des deux côtés. Ça vient apporter une objectivité, une clarté. On vient mettre en lumière la vérité, des solutions, des choses pour concrètement, sur des bases solides, tenir compte de quelque chose et prendre en compte ce quelque chose pour mettre en place concrètement quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est pas la conversation d'un truc et puis c'est tout. Normalement, il y a un suivi à tout ça. Donc voilà ce que je peux dire. Et d'ailleurs avec le chien, il peut y avoir ce truc de nourrir après d'une manière à ce que ça soit assez quelque chose mince, l'incorporer dans la routine, donc reprendre communication déjà pour une base claire et après probablement qu'on peut retrouver un feeling, certaines habitudes, mais des habitudes qui sont bénéfiques pour nous, qui nous apportent la sécurité, la paix et l'amour. Donc si c'était on a besoin de recommuniquer, de se rapprocher, c'est quelque chose qui peut se faire par la suite. Généralement, il faudra se centrer sur le positif, parler des choses, c'est très très bien dans cette période, mais de choses pour aller de l'avant avec la justice. Donc, si on a souffert, on peut l'exprimer, mais dans l'idéal, pas de sorte à accabler quelqu'un ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut ne pas donner l'effet escompté et rendre les choses peut-être un peu plus délicates pour le rapprochement. Mais généralement, je pense que c'est fait à bon escient parce que peut-être que ça a pris du temps parce qu'il fallait redescendre dans certaines énergies, il fallait peut-être trouver un peu plus de recul et le temps permet d'adoucir, ça prend du temps, mais les émotions, les idées, les pensées. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Je pense que ça va se faire là, à ce moment-là, parce que c'est le meilleur moment pour bien le recevoir ou pour bien agir avec. Ça, c'est comme une sorte de synchronicité, j'ai l'impression. Bien sûr, j'avais parlé de voir est-ce que la temporalité, parce que j'ai pas voulu fixer de temporalité, parce que j'ai l'impression que quand je veux vraiment fixer un truc, les cartes, des fois, elles sortent de ce que j'avais dit. Donc, je me dis que ça sert à rien de vouloir pertinemment... je trouve pas que ce soit objectif quand on s'est dit ça et qu'on voit pertinemment que la carte, elle colle pas à ce qu'on a dit. Ça sert à rien de faire illusionner les gens. Donc je peux faire pas mal de temporalité et si dans les cartes il y a quelque chose qui ressort, à ce moment-là je le dis. On a commencé quand même avec le cavalier. Le cavalier c'est une des cartes quand même plutôt rapide. Ça veut pas dire que ça arrive extrêmement vite. Pour certains ça peut vraiment être le cas, c'est-à-dire au bout de quelques heures vous pouvez recevoir quelque chose ou quelques jours. Pour d'autres, peut-être ça prendra quelques semaines, mais c'est pas quelque chose de long. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez pu attendre, ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même quelque chose qui arrive plutôt rapidement ici. Donc voilà ce que je peux dire. N'oubliez pas que c'est quand même quelque chose de général, c'est pas pour vous casser votre rêve. Si le tirage vous parle, vous le prenez, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, des fois voilà, il faut faire la différence entre ce qui nous parle vraiment et ce qu'on aimerait, mais qu'on sait que ça ne colle pas trop, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez. Si ça vous parle vraiment, c'est que c'est pour vous.
Mais n'oubliez pas que, voilà, c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est général et ça serait chouette peut-être de pouvoir vous donner des messages très très propres qu'à vous et faire un truc très précis, mais bon, c'est pas très possible. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les tirages, donc voilà. Je laisse les cartes. J'ai envie de laisser les cartes. Donc voilà, c'était un plaisir de faire ce tirage. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à celles et ceux qui le feront. Je passe au choix 2. Donc on va déjà regarder dans les 2 premières cartes ce qui va vous faire du bien. Déjà, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Dans quoi ressentirez-vous du bonheur? Qu'est-ce qui va vous aider? Allez. Waouh! L'étoile. Bon, on commence fort. On commence avec une énergie de chance, de beauté, d'innocence, de douceur, de rêverie, d'imagination et bien sûr aussi de créativité. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous nourrir. Généralement aussi, si on parle de sentimental, c'est tout ce qui va être fleur bleue, romantique, tendre, doux, ce genre d'énergie qui est très très agréable à vivre et qui nous pousse à croire que rien n'est impossible, que tout est possible quand on se sent bien, avec le temps et tout peut se faire. Ça se fait au bon moment, mais ça peut se faire. Donc, ce qui vous fait du bien, c'est d'entretenir ces énergies qui sont positives, que vous aimez vivre, que vous aimez ressentir. D'ailleurs, vous voyez, on a le 6 et 16 ici. Il y a quand même le 6 c'est tout ce qui est l'harmonie quand même, l'amour, toutes ces belles choses. Et le 7 c'est aussi très intuitif. C'est pour ça qu'il y a cette étoile de toute façon. Donc je pense que vous allez ressentir beaucoup de choses d'agréables. L'étoile ne dit pas quelque chose de précis. C'est vrai, vous pouvez ressentir beaucoup de choses agréables dans le domaine spirituel, qu'importe, ou même religieux, ça dépend ce que vos croyances, votre foi, vers quoi elle s'oriente. En tout cas, vous vous sentez aimé, vous vous sentez protégé. Et il est vrai que ça peut être sur plusieurs domaines. Spirituellement, on se sent bien, on se sent détendu, on sent qu'on a de meilleures énergies, mais peut-être aussi que vous pouvez recevoir des choses inattendues par des personnes ou d'autres situations. On va voir la seconde carte quand même. Et oui, on a la 6 de coupe, donc oui, c'est ça. On peut recevoir aussi de l'aide, de la compassion, de la tendresse et de l'écoute venus de personnes qui vous sont chères. Ça peut être des amis de longue date, même des amis où on a perdu, qu'on a perdu de vue. Peut-être que vous avez pu les retrouver ou reprendre contact. Mais aussi de relations, ça peut être relations sentimentales. Et aussi, je mets 50 000 traductions, mais bah, c'est très général, donc j'essaie de donner tout ce qui ressort le plus et vous triez en fonction de votre situation. C'est la carte des enfants, la 6 de coupe, toujours. Donc ça peut aussi venir des enfants. D'ailleurs, ça collerait plutôt bien parce que avec cette étoile, c'est comme si on se reconnectait à son enfant intérieur, à son imagination et sa créativité la plus profonde. Il y a quelque chose qui renaît en vous, véritablement. Donc c'est vrai que ça peut, l'aide, elle peut aussi venir par le biais des enfants. Si vous êtes en contact avec des enfants, si vous avez des enfants ou des amis que vous voyez et vous voyez les enfants, ça peut vous éveiller quelque chose, vous faire ressentir un truc d'assez intéressant qui était enfoui et qui demandait qu'à ressortir, très agréable, des sentiments qui souvent on les a oubliés et on se retrouve en enfance et on ressent les choses agréables, tout ce qui est innocence, ce pouvoir de positivité, de découverte. Mais voilà, les enfants, les relations, l'amour de vous-même aussi. C'est aussi ça avec cette étoile et cette 6 de coupe. J'ai même l'impression que c'est vous apporter du soin. Vous apporter du soin sur... c'est comme si on s'apportait beaucoup plus d'amour aussi
et de tolérance dans ce qu'on a pu vivre et qu'on devient de plus en plus proche de soi, quoi. Il y a un truc vraiment très tendre, très doux. Donc, qu'importe si vous êtes seul ou si vous ne l'êtes pas, mais que ce soit, quand je dis vous ne l'êtes pas, que ce soit relation de couple ou relation amicale, peu importe, vous ressentirez de la bienveillance, vous ressentirez de la chaleur, de l'honnêteté, de la douceur. C'est ça, et c'est ça qui vous fait du bien, c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui vous éveille, qui vous réveille même. Donc c'est extrêmement agréable, on a de très très belles cartes ici. Maintenant, qu'est-ce qui doit vous parvenir? Bon, et je l'ai vu, je crois que c'est l'hélice de l'univers. Qu'est-ce qui doit vous parvenir et qui arrive? Eh bien oui, c'est l'hélice. Donc ça colle encore une fois avec ce qu'on a au-dessus. Parce que c'était pas obligatoire, hein. J'avais prévu de faire ces deux tas, mais peut-être que soit ça coordonnait avec le haut, soit ça parlait de trucs différents, mais je pense que ça coordonne ici. C'est serein. C'est serein, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le respect profond, c'est la beauté et la valeur dans les relations. Et encore une fois, si c'est pas que vous nourrissez pas de relations particulièrement en ce moment, eh bien c'est tout simplement le rapport que vous nourrissez à vous-même. Comment vous vous alimentez par exemple, comment vous vous aimez, comment, à quel point vous êtes tolérant ou tolérante avec vous, à quel point vous essayez de vous respecter, d'apprendre des choses, de vous éduquer. De vous éduquer avec amour. Mais évidemment, oui, on peut parler beaucoup des relations généralement quand même. Donc, ici, des relations qui sont profitables, qui sont très très agréables à venir, on se sent entouré, on sent que c'est loyal, que c'est sincère, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas ça n'existe pas là-dedans, c'est pas possible, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de complexe, de choses, de mauvaises intuitions, de quelque chose qui vient interférer, non. Vous êtes à l'aise, vous avez confiance, c'est quelque chose de réciproque. L'échange est réciproque aussi. Et c'est ça qui est bon. Alors bien sûr, quand on a l'hélice aussi, c'est un côté un peu médiateur. Donc peut-être que aussi ce qui doit venir, ça peut être des reprises de contact ou des échanges où on va prendre en compte les sentiments des autres, les idées des autres. On est dans une communication ouverte pour exprimer les choses. On a l'as de pentacle, ouais, on a beaucoup de chance. Il y a la chance. Il y a la chance et vous voyez, c'est typiquement la carte pour l'univers. Exactement, déjà on avait les étoiles, mais en plus on a l'as de pentacle. Puisque l'as de pentacle arrive souvent quand dans la vie, eh bien, on a travaillé. On a travaillé sur différents domaines, différents caractères, manières de faire. Enfin, on a évolué en fait. On a travaillé pour évoluer, pour peut-être devenir meilleur ou se sentir mieux. Peu importe ce qui vous a motivé à travailler. En tout cas, ici, c'est quelque chose qu'on reçoit parce qu'on doit le recevoir. C'est un cadeau qui est mérité, c'est les opportunités de la vie qui arrivent. Et vous voyez, dans ce jeu, oh là là, mon Dieu, j'allais en parler. Et elle est en dos de deck, c'est incroyable. Franchement, vous voyez, il y a vraiment ce truc de connexion. Hein. J'allais en parler. J'allais dire, vous voyez ici, c'est un scarabée. Et dans la roue de fortune, il y a aussi le scarabée. Donc, pour dire que c'est les choses qui viennent de l'univers, quand on ne s'y attend pas, c'est la roue qui tourne. Et vous voyez, vous l'avez pile en dos de deck. Donc, vraiment, si ce tirage, il vous parle, il n'y a pas de doute, c'est 100% pour vous. Et vous êtes réellement connecté. Vous êtes vraiment connecté. Et c'est vraiment... il y a quelque chose qui suit, il y a une régularité à quelque chose et c'est très très positif. Donc vous avez su probablement garder la foi, vous avez su
Je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, voilà, vous méritez. Vous méritez de recevoir le respect. Vous méritez de recevoir du bien-être et de l'harmonie, et aussi d'avoir des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est très agréable. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, si jamais réécoutez-le, mais ouais, les lys, on peut avoir de très bonnes relations. C'est pas si on parle de sexualité, parce que les lys, c'est aussi ça, un rapport. Par exemple, si on a un rapport avec la sexualité, c'est un petit peu comme la 9 de denier avec le tarot. C'est sain. Hein, c'est sain, c'est des choses saines qui nous font du bien, qui nous permettent d'évoluer. C'est des choses qui sont alignées avec nos valeurs. On n'a pas l'impression d'être dans des relations ou des situations qui nous entravent ou qui ne collent pas, comme si on se mentait ou on se bafouait à soi-même. Donc probablement aussi que vous avez su maintenir un état d'esprit pour ne pas céder peut-être. Jusqu'à maintenant, si vous rencontriez des personnes qui ne collaient pas à ce que vous étiez réellement, eh bien vous avez su peut-être vous choisir. Vous avez su peut-être dire, bon, mais je préfère attendre la bonne relation sans pour autant forcément se fermer définitivement. Mais et vous voyez, de par le respect que vous vous donnez, il y a un retour. C'est le moment, vous avez évolué pour recevoir des choses qui sont... Il y a vraiment ce truc de vibration, hein, comme on dit, il y en a beaucoup qui disent on attire ce qu'on vibre, et d'autres qui disent que pas toujours. Hein. Des fois, on peut avoir des relations très dures. Je pense notamment aux femmes dans l'extrême hein, qui se font battre. On peut pas dire souvent c'est pas forcément des femmes qui battent elles aussi quelqu'un, et pourtant elles reçoivent ça. Donc voilà. C'est pas toujours je pense que ouais, on peut attirer à un certain niveau ce qu'on vibre, mais que des fois ouais, on attire même plus lourd. C'est pas pareil, voilà, c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc, plus je me respecte, plus les relations changent. Plus je me respecte, plus je trouve des personnes qui se respectent, mais qui sont aussi respectables. Vous voyez, il y a ce truc. Je pense qu'il y a un petit peu ce truc, parce qu'on parle beaucoup de connexion, de spiritualité, de vibration, d'énergie. Tout votre tirage se base là-dessus, avec une belle sensibilité, une belle ouverture, fluidité, rapport aux autres... échange, il y a un truc avec ça. Mais bon, bref, on va pas parler 3 heures. Je pourrais en parler très très longtemps des cartes, mais voilà, mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de beauté, et si vous le souhaitez, vous pouvez partager avec les personnes que vous aimez ici, et je pense que c'est ce qui peut vous rendre encore plus heureuse, parce que j'ai l'idée qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont un peu poétiques, qui aiment ce partage, cette douceur. Plus on vit quelque chose de beau avec quelqu'un, et plus ça donne de la valeur, et plus c'est beau, et plus c'est agréable. J'ai un petit peu ce sentiment-là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, choix 2. Très agréable, très belles énergies. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner pour me soutenir. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, comme je l'ai dit, déjà les 2 premières cartes vont nous aiguiller un petit peu dans quoi vous allez ressentir du bonheur prochainement. Qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous aider tout simplement. Qu'avons-nous? On a la clé. Ah oui, alors effectivement, la clé, ça aide véritablement. Donc, vous pouvez recevoir de l'aide directement. C'est clair qu'on peut avoir une problématique, qu'importe la problématique, et pile au moment où on en a besoin, il y a quelqu'un qui va être là, il y a quelqu'un qui va nous aider, même par hasard. Il y a ce truc où ça peut même être des gens que vous ne connaissez pas dehors, je sais pas, et ça se fait. Ou alors, je sais pas, on cherche un nouveau travail,
et on va discuter avec des gens et quelqu'un va vous dire ah mais oui mais je connais quelqu'un justement et paf, vous voyez, ça peut être des choses imprévues mais des solutions dans l'imprévu qui arrivent, mais ça peut être aussi des éclairs de lucidité, des solutions qui sont trouvées par rapport à, je sais pas, à ce dans quoi vous pouvez vous instruire. Si vous cherchez des réponses, vous pouvez les avoir. C'est ça, la vérité, la clarté pour vous permettre de réussir à avancer ici. Qu'avons-nous? On a la 3 de Pentacle, alors ça peut voilà être de l'aide, justement par rapport au travail, je disais ça peut être ça. On peut recevoir voilà de l'aide de collègues, de personnes avec qui on travaille, de personnes qu'on apprécie dans tous les cas. C'est vrai que ça peut être aussi dans la communication et les échanges. C'est des exemples que je sors à chaque fois, mais admettons... On travaillait à plusieurs sur un projet et on était bloqué dans un projet. Et là, en prenant l'avis des uns, des autres, on arrive à relier une idée pour pouvoir débloquer l'idée du projet. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de dynamique. Mais aussi, ça peut être avec une personne où il y avait quelque chose qui était bloqué. Et là, de suite, la communication s'ouvre. Il y a une clarté. Il y a de la maturité dans les échanges, ce qui fait... que ça vient impacter positivement plusieurs personnes. C'est pas une seule personne. C'est faire preuve de maturité, exprimer les choses, savoir les exprimer. Savoir les exprimer pour être... Il n'y a pas d'ego, quoi. On ressent quelque chose, on arrive à le verbaliser sans faire du mal ni quoi que ce soit. On arrive à se comprendre et à trouver des solutions. Donc dans tous les cas on va de l'avant ici, ça peut vous faire du bien, ce qui peut vous aider généralement ça peut être votre travail aussi, ce que vous nourrissez au quotidien, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce dans quoi vous travaillez. Ça peut être aussi si vous faites une formation, que vous vous êtes lancé dans une formation par exemple parce que vous en aviez besoin, vous ressentiez le besoin, ça vous aide, ça vous permet de vous instruire, d'évoluer, de grandir, de comprendre plusieurs choses. Ça peut être beaucoup de choses en fait. La 3 de denier, ça peut être énormément de choses. Donc travail ou autre, dans des personnes qui se trouvent dans votre vie. Ça part de ça, de personnes qui sont autour de nous en tout cas. Sans forcément être extrêmement intime, hein. C'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement. Qu'est-ce que vous devez recevoir? Qu'est-ce qui doit vous parvenir par l'univers? Qu'avons-nous? Choix 3. Et vous voyez, c'est 3 de Pentacle, la carte 33. Il y a beaucoup ce 3, donc principe d'ouverture, d'intelligence, de communication, de fluidité. Et 3 et 3, 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, trouver la paix. Il y a tout un tas de choses ici, hein, quand même, hein. Waouh, le soleil, vous voyez, c'est vraiment... et on a encore du 3, plus 1, donc 4, retour à l'harmonie, à la santé, au bien-être, à la paix, donc quelque chose qui se stabilise. Donc ça peut être dans les relations, encore une fois, s'il y avait quelque chose qui bloquait, c'est le moment pour que ça se débloque. Et généralement, qu'est-ce qui doit vous venir de l'univers? C'est la joie, le partage, les bonnes relations, la réussite et aussi la santé. Alors, ça veut pas dire, je sais pas, moi, vous êtes très malade et paf, comme par hasard, vous retrouvez la santé. C'est possible, mais c'est général, donc surtout, on ne s'illusionne pas. Mais plus précisément, quand il y a le soleil, c'est un bien-être. Se sent bien, se sent joyeux. Donc, ça nous impacte positivement sur les pensées qui se trouvent dans notre esprit, et donc santé psychique, etc. Donc, beaucoup de choses agréables. Le soleil, c'est le principe de l'abondance, du cercle vertueux. Plus on est dedans, plus on se sent bien et plus il y en a. Plus c'est riche, plus ça arrive. Donc, il peut y avoir quand même aussi un état de chance qui se développe parce qu'il y a quelque chose qui se libère. Ça pouvait être dans l'esprit si il y avait souvent des choses qui étaient bloquées, qui se répétaient. C'est pareil, on arrive à nettoyer. Le chariot. Bon, on peut vraiment parler du travail quand même parce que
Ça ressort beaucoup aux cartes du travail aussi, pile le MC en cancer ici. Il y a beaucoup l'énergie du travail, donc vraiment il est possible de faire une très bonne réussite professionnelle, que les projets que vous décidez de développer, dans lesquels vous décidez de vous investir, ça prend très bien, ça prend très fort. Je sais pas moi, vous décidez d'ouvrir quelque chose, c'est le début, puis au final il va y avoir énormément de clients, il y a quelque chose qui prend. C'est la période de réussite en fait. Si c'est déménager, trouver une autre maison, si c'est déménager dans un autre pays, ça fonctionne, tout fonctionne. De toute façon, tout fonctionne parce que pourquoi? Le chariot, c'est la carte de la réussite, c'est la carte de la réalisation personnelle, c'est la carte de l'avancée qui est inarrêtable. Donc, qu'importe votre projet, ça fonctionne. Donc, ouais, retour d'énergie. Ce qui vous est envoyé, c'est la réussite parce que probablement que vous avez travaillé très dur. Et de toute façon, la 3 de denier, c'est ça, c'est le travail dur. Où on a fait preuve d'humilité, on a su mettre son ego de côté, on a su peut-être aussi, exemple, travailler avec des personnes alors qu'on n'est pas du tout ce style-là, qu'on aime être perso, et on s'est dit, voilà, là, il faut peut-être le faire comme ça, et ça fonctionne. Vos efforts sont récompensés, donc beaucoup de chance, de bien-être, de satisfaction personnelle parce que ça fonctionne. Donc qu'importe, encore une fois, qu'importe. Période de vous souffler. Je pense que voilà, si c'était vraiment quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, parce que c'est le cas, j'ai vraiment l'impression ici, on souffle quand même. Hein. Ça veut pas dire qu'on s'arrête, mais on est soulagé. On est soulagé que ça fonctionne, on est soulagé qu'il y ait ces énergies-là. Ça vous aide, ça vous épaule vraiment. Donc bien sûr, ça peut être quelque chose seul, un projet solitaire que vous aviez, mais j'ai l'impression aussi que ça parle de une ou plusieurs personnes parce qu'on a le soleil plus la 3 de pentacle, donc c'est possible. Vous prenez ce qui vous parle parce que bien sûr je vais parler de ce qui ressort le plus et il y a plusieurs significations pour les cartes. Donc voilà, c'est général, j'essaie de dire le plus de choses possible parce que je trouve que c'est mieux que de dire qu'un seul truc et ça parle pas à tout le monde. Bon là ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je veux dire c'est un peu plus décortiqué on va dire. Mais moi c'est ce que je vous souhaite. Vous voyez, vous avez quand même une majeure. Et le soleil, c'est un peu ouais comme une idée de majeure aussi, puisque c'est une carte très importante. Et même dans le normand, le soleil c'est très important. Donc vous voyez, là on se dirige vers le chemin qui guide au soleil, l'harmonie, la chaleur, le bien-être, c'est super quoi. C'est super. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Je vois 3 très beaux tirages. Très agréables en tout cas. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé surtout. Voilà, parce que c'est pas tant de nous plaire ou pour l'ego, c'est surtout pour vous aider à avoir les réponses qu'il vous faut, des fois à avancer, à vous aiguiller. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo pour me soutenir. Merci à celles et ceux qui le feront. Pour les autres, vous avez aussi mes réseaux sociaux, enfin les autres réseaux sous cette vidéo, que ce soit Insta ou Facebook, parce que je livre d'autres contenus sur d'autres réseaux. Donc voilà, si vous vous sentez relié un petit peu ou que vous aimez ma manière de travailler, ben n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir de vous y retrouver, de pouvoir échanger aussi. En tout cas, je vous souhaite que de belles choses, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.